اهلا وسهلا بكم. احنا كنتواجدوا اليوم بمدينه مونتلا جولي لحضور واحد افتتاح مقر جمعيه مغاربه ماكو بحضور السيد القنصل بمدينه بورطواز السيد صلاح الدين طاويس والدكتور اليزامي. Tout le monde, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs. Donc, comme d'habitude, je suis heureux, honoré d'être parmi vous cet après-midi pour cette cérémonie d'inauguration des locaux de l'association du Maroc Alimentaire. C'est un projet colossal qui a pu rassembler le maximum d'associations marocaines établies dans la région, établies dans cette ville, dans le conseil municipal sur les Amis du Maroc. Donc nous soutenons ce projet, nous soutenons toute action qui permettra la consolidation des relations d'amitié entre le Maroc et la France. Vous pouvez compter sur le soutien du consulat du Maroc à Pontoise, sur le soutien des autorités marocaines. Et je vous remercie. Merci. Madame la Présidente, mon frère Saad Aziz, Monsieur le député, Monsieur le consul général, Monsieur le représentant de la mairie. Moi, c'est pas mon première visite à Mantes, puisque j'étais jeune journaliste. Je suis venu en 1984 filmer la mosquée de Mantes-la-Jolie qui était assez digne, et aussi filmer la mosquée des Mureaux. Et comme jeune journaliste, j'étais venu suivre les grèves de l'automobile dans les années 80, qui avait été un grand moment de l'histoire de l'immigration marocaine. Moi, je suis vraiment, merci mes chers compatriotes du Montois de cette invitation. Cette invitation d'un local ici, et tout à l'heure Saad Aziz et d'autres orateurs ont parlé de l'histoire, me rappelle aussi l'inauguration d'un autre siège. Celle-là, je ne l'ai pas vécue, mais je l'ai lu dans les livres, qui est celle de l'Association des étudiants musulmans nord-africains, qui a ouvert son siège offert par le Maroc, boulevard Saint-Michel, en 1926. C'est ce local qui sert aujourd'hui, Inch'Allah, de centre culturel Maroc, qui a été refait et rénové. C'est dire l'antériorité de l'histoire de l'immigration marocaine en France. Cette histoire nous lie les deux pays, puisque la première grande vague migratoire marocaine a été faite à l'occasion de la Première Guerre mondiale. Et depuis cette Première Guerre mondiale, cette mobilisation, de ce qu'on appelait à l'époque les soldats coloniaux, et ben, les Marocains et les vagues migratoires marocaines se sont succédés. Aujourd'hui, la communauté marocaine de France est la plus importante, plus d'1,3 million, franco-marocains pour la plupart, et cette population est une population qui lie les deux pays, mais aussi qui nous honore par son engagement comme ce que nous sommes en train de vivre. Deuxième message important que j'aimerais simplement faire savoir, c'est que le Maroc a fixé une vision de son rapport à son immigration, à sa diaspora, comme on dit, dans la Constitution de 2011, et vous me permettrez de lire l'article 16 de cette Constitution qui concerne les Marocains de l'étranger et le type de rapport que le Maroc, que l'État marocain pense tisser avec cette population. Et je crois que l'article 16 de la Constitution de 2011 dit que, je lis là, le Royaume du Maroc œuvre à la protection des droits et des intérêts légitimes des citoyennes et des citoyens marocains résidant à l'étranger dans le cadre, et j'insiste sur ça, dans le respect du droit international et des lois des pays de résidence. C'est le premier message important, je pense qu'il faut répéter, parce qu'il n'est pas très connu. Je continue la lecture. Donc, il y a des lois en vigueur dans les pays de résidence.
et ils s'attachent au développement de leurs liens humains, notamment culturels, avec le royaume et la préservation de leur identité nationale. Donc c'est le deuxième aussi message. Le Maroc souhaite contribuer à maintenir cette identité. Le deuxième alinéa de cet article dit l'État marocain, il veille au renforcement de leur contribution au développement de leur patrie d'origine, le Maroc, et au resserrement des liens d'amitié et de coopération avec les sociétés et les gouvernements des pays de résidence ou dont ils sont aussi citoyens. Je ne connais pas beaucoup de constitutions dans le monde qui reconnaissent cette double appartenance, qui prennent acte de cette double appartenance. Et donc l'objectif essentiel, c'est effectivement que les Marocains du monde contribuent au resserrement des liens d'amitié et de coopération et avec les gouvernements et avec les sociétés. C'est un peu le cadre dans lequel nous travaillons. Le Conseil de la Communauté marocaine à l'étranger essaie de contribuer à sa manière à ce travail de resserrement des liens de coopération et d'amitié, et qui passe par notamment la culture. Un dernier petit message, il y a quelques mois, nous avons publié, nous avons réédité au Maroc ce coffret qui sont 7 œuvres de 7 romancières franco-marocaines. C'est pour dire qu'aujourd'hui encore, c'est une des manières de... Ces 7 romancières écrivent en français, sont des Marocaines du monde et contribuent d'une certaine manière à enrichir et la littérature française et la littérature marocaine. Cette entrée littéraire, il y a un mois j'étais ici, et il y a encore 3 nouvelles romancières franco-marocaines qui viennent juste de publier leur première œuvre. Je ne parle pas du cinéma, des plasticiens, des hommes et des femmes politiques. Nous avons là un trésor, un patrimoine commun qu'il s'agit de faire fructifier quelque chose, et qui peut aussi contribuer à dépasser les crises et à dépasser et à renforcer cette contribution, comme on l'a vu lors du CISI. Merci infiniment. Subhanakallah alaikum. Et on va libérer lui. Malheureusement, effectivement, on doit, avec mon collègue Karim Bencher, qui dira un mot dans un instant, bientôt s'absenter parce que nous sommes actuellement en train de combattre une loi qui contribue à une forme de racisme de l'atmosphère dans notre pays, qui est la loi immigration. J'en dis pas plus parce que vous aurez sans doute l'occasion de suivre ces débats qui commencent. Et donc, malheureusement, l'agenda législatif ne s'adapte pas à nos agendas, malheureusement ou heureusement. Je ne sais pas, et donc on va repartir juste après à l'Assemblée où les discussions sur ce texte en commission sont âpres et sont nombreux. Mais je tenais énormément à quand même faire cette petite pause dans le combat parlementaire pour être à vos côtés, d'abord pour saluer nos hôtes, pour vous dire aussi tout le plaisir que j'ai à chaque fois à travailler avec vos associations. Et effectivement, tu as rappelé ce bon moment de football et ces bons moments qui ont donné, je crois, la plus belle image de notre territoire et globalement l'une des plus belles images de notre pays et de ce sentiment de fraternité à travers le sport, bien loin d'un certain nombre de discours qui, à l'occasion de chaque compétition sportive, viennent à remettre un peu de division, de tension et de racisme dans le pays. Nous avons, et vous avez démontré quelque chose de très fort, bien plus fort que tous les discours que nous pouvons faire les uns et les autres. Vous dire que je suis très heureux et très fier que mon camarade et collègue Karim Bencher soit non seulement à Mantes-la-Jolie, dont il me dit que c'est la première fois qu'il vient, qu'il le découvre. Alors on sera ravis de lui faire une petite visite guidée la prochaine fois, mon cher Karim. D'habitude, il prend l'avion pour se rendre dans sa circonscription qui couvre une grande partie du monde, si je puis dire, dont évidemment le Maroc, qui est, je crois, le cœur battant de ta circonscription. Donc je suis très heureux qu'il soit là parce qu'il est le président du groupe d'amitié parlementaire entre la France et le Maroc, et que dans le moment que nous vivons, dans la situation telle qu'elle est du monde, il est important que le rôle qu'il joue pour la diplomatie parlementaire, qui est quelque chose d'important pour les relations entre nos parlements, entre nos pays, au-delà entre nos peuples, il joue un rôle extrêmement important et reconnu par tous d'ailleurs, par-delà les sensibilités politiques, ce qui est suffisamment rare à l'Assemblée nationale pour être souligné et apprécié. Donc je veux vraiment vous redire ma fierté, mon bonheur d'être là. Je souhaite à ce local, puisque c'est pour ça qu'on a été invité, longue vie, si je puis dire. J'espère que vous y ferez vivre les belles valeurs qui sont les vôtres, qui sont les nôtres, et puis tous les projets que vous avez à cœur. Évidemment, on avait eu l'occasion, dans une occasion plus tragique à la suite
du séisme de se voir. Je sais le travail qui est le vôtre, la solidarité qui est la vôtre et l'implication de chaque instant. Et donc, je vous dis simplement que le député de la circonscription que je suis est évidemment, comme toujours, à votre disposition et sera ravi de revenir plus longuement dans ce local pour toutes les discussions et les actions que vous jugerez nécessaires. Merci. Bonjour et tous en vos grades et qualités, comme on dit dans ces moments-là. Effectivement, un grand merci de m'avoir invité. D'habitude, j'ai quand même plutôt l'habitude de voir les Marocains au Maroc. Là, je les vois en France et c'est quand même une bonne nouvelle. D'autant plus que, effectivement, tu avais raison de souligner l'importance de ce lien qui est tissé justement par les Marocains de France et moi qui d'habitude m'occupe plutôt des Français du Maroc et on insiste toujours sur l'importance des Français du Maroc pour tisser ces liens aussi entre le Maroc et la France. Bah, vous faites aussi la même chose ici et c'est cette relation en miroir qui est quand même très importante à mon sens pour nos deux pays. Au-delà, je ne vais pas rappeler tout ce que tu rappelais tout à l'heure sur la relation ancienne, historique, fraternelle qu'on peut avoir entre nos deux pays et qu'on doit participer tous, il me semble, et vous le faites par ce genre d'action, participer à nourrir chaque jour. On l'a vu au moment du séisme, ça a été important. Moi, j'avais été très touché aussi bien par la mobilisation des Français, des Marocains en France et au Maroc sur ce drame. Et c'est quand même là où l'on voit, où l'on retrouve ses amis, où on voit la solidité de cette relation. Je suis très heureux aussi d'être là et de retrouver Sidris Yazami, quand même, que je connais depuis maintenant, quoi. On ne va pas le dire. Voilà, depuis assez longtemps. Pareil, c'est la première fois que je le vois en France. D'habitude, j'ai quand même l'habitude de le voir au Maroc. Et c'était d'autant plus touchant de le voir ici, sachant que Sidris, je pense, a connu la France bien avant moi et la connaît certainement beaucoup mieux que moi. Donc voilà, encore vraiment un grand merci de m'avoir invité. Bien sûr, Benjamin a rappelé l'importance du groupe d'amitié. Et d'ailleurs, Benjamin, tu en fais partie. Et à ce titre, j'espère que la prochaine fois, tu accepteras de venir aussi au Maroc pour nous y accompagner. Et il y a eu d'ailleurs un engagement de sa part, hein, il n'avait pas le choix. Maintenant que je suis venu à Mantes-la-Jolie, il est obligé désormais de m'accompagner au Maroc. J'espère dans ces prochains mois. Donc voilà, et je vous souhaite beaucoup de courage sur cette association. Je sais que le travail n'est pas toujours facile, le travail associatif n'est pas toujours facile, mais il est quand même très important. Participation, animation de cette association qui a quand même de grands espaces mis à sa disposition pour le moment, donc je pense que ça va lui permettre de bien travailler et de bien collaborer. Et je profite de dire que nous sommes très sollicités par d'autres associations aussi pour récupérer des locaux dans cet établissement, dans ce bâtiment. C'est très compliqué. Bon, je ne vais pas m'étendre plus longtemps. Merci en tout cas à chacun de soutenir cette association qui est efficace, qui est amenée à, j'espère, bien perdurer. Merci. أنا جيت سعيد في الحضور في هذا الافتتاح هذا المقر ديال جمعية مغاربة المنطوع. يعني الجالية المغربية في فرنسا عندها واحد تاريخ عريق جدا، يعني تاريخ اللي يعني أكثر من قرن ديال الهجرات المغربية لفرنسا. الآن الجالية المغربية في فرنسا هي أكبر جالية مغربية بالخارج، أكثر من 1,300,000 نسمة. تتعرف عدة تحولات كالجاليات الأخرى، منها يعني معلوم الاستقرار في دول الإقامة، ولكن في نفس الوقت الحفاظ على علاقات قوية جدا مع المغرب ومع الوطن الأم. يعني تنتمنى لهذه الجمعية كل النجاح للدفاع على حقوق الجالية وكذلك لتقوية مساهمة الجالية المغربية في كل مشاريع التنمية اللي تعرفها المغرب. احنا الآن في المغرب في هذه المرحلة ديال تقييم السياسة ديال الدولة المغربية تجاه الجالية بعد الخطاب الملكي ديال 20 أغسطس 2022 اللي والآن كل يعني القطاعات في هذه المرحلة ديال التفكير وتعميق التفكير لتغيير بعض السياسات وكذلك لتقوية مساهمة الكفاءات المغربية في كل المشاريع التنموية في الوطن. Il y a partout, dans la politique, dans la culture, partout, alhamdoulilah, il y a la vitalité.
وهذه لا فورس يعني خصنا on doit être fier de ça, mais en même temps on doit pouvoir les mobiliser pour يعني défendre الناس ديالنا et participer au développement du Maroc. Et ça c'est un chantier énorme, hein. يعني يمكن un des domaines de contribution au développement, c'est ce que, comme vous faites vous, on voit qu'il y a des associations qui participent dans une région au développement d'un village, de la scolarisation des BNES, plein de projets. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Depuis 3 ans, des associations se retrouvent à Émile pour discuter. Les Émile, c'est 2 choses. La première, c'est on a fait le 9 mars, on a fait un séminaire avec l'association des régions du Maroc. Toutes les régions du Maroc, comme ici les conseils régionaux, et une politique d'accueil des Marocains du monde. Et à Dichar, on a signé une convention avec l'association des régions du Maroc, avec Mme Barka Bouaïda, parce qu'il y a des régions qui sont très investies dans des projets de développement. Par exemple, le conseil régional de Souss-Massa, ou là le conseil régional de l'Oriental. Mais d'autres conseils régionaux ne sont pas synonymes. Donc on a signé cette convention, et en même temps, je pense que ce serait bien que vous les rencontriez, il y a une plateforme, pas plusieurs éléments simplement à carrer pour lancer la discussion. Le premier point, c'est que lorsqu'on lit les travaux de recherche des chercheurs, à ce qu'aujourd'hui, on appelle les politiques de diaspora. Les مؤسسات تدير الدول تجاه الجاليه ديالها برا. وبصراحه من تيقرا الانسان هذه الدراسات كلها تعتبر بان المغرب كان عنده واحد السياسه متقدمه، ماشي معناتها انها 100% مزيانه وما كاينش مشاكل، ولكن بصفه عامه le Maroc a développé une politique de la diaspora, سياسه تجاه الجاليه. En fait, à partir de 1990 الحقيقه كان محمد حسن الثاني دار الحسن الثاني بنك العمل وكانت واحد بدايه هذه السياسه. كانت عدة مراحل من ذاك الوقت، ولكن الان حنا دابا هذا الوقت حنا في واحد المرحله من بعد الخطاب الملكي ديال 20 غشت 2022. ذاك الخطاب Sa Majesté elle a dit 2 choses essentielles. La première, c'est que il faut analyser ce qu'on a fait jusque-là. Il faut faire le bilan. Il faut évaluer ce qu'on a fait. Pour voir où est-ce qu'on a réussi et où est-ce qu'on a moins réussi. Et deuxièmement, il a lancé un appel pour que les Marocains du monde contribuent au développement du Maroc. On a fait beaucoup de choses aussi au Maroc durant depuis l'indépendance, on a aussi des défis au développement. Par exemple, je vous donne un défi qu'on a. On est en train, Sa Majesté, à lancer la généralisation de la protection sociale. كاين في فرنسا وكاين في هولندا ديجا في فوت كاين السيد الوالي في الجميل فتح لنا هذاك المطار ديال جهه قلميم وهذيك، بان هذاك المطار مهم للجهه ديالنا، بان قلميم مشات طنطا ناسا الصاك بزكار تيزني سيدي في طنطا، هذيك الجاليه كتجي للدار البيضاء كتوقف، خاصك تهبط في الدار البيضاء، الا عندك الوليدات خاصك دير اسكان، الا خرجتي للدار البيضاء خاصك تلطي. قلنا السيد الوالي ديال قلميم قال هذاك الشيء راه هضرنا مع المسؤولين ولكن مازال شنو احنا هاد الناس ديال الجهه ديال قلميم مزيرين قد يديروا شي لقاء مع مدام بركه بوعيده قلناها ليها. اللي يمكن نقول لك صراحه هي راه هضره ما تنظنش تخدم على هذا المشروع، ولكن ما تنظنش ما كاينش مجلس الجهه مستعد يعطي مساعده لشركه الطيران باش يكون هذا الخط، ولكن ماشي سير انه كاين كليان العام كله. ماشي هادشي اللي سمعت انا، ولكن بالنسبه لا جيت انا بغيت نديرو موعد مع مدام بركه ان شاء الله. بالنسبه للجهه ديال قلميم راه كبيره، هي ماشي غير الجنوب،
لا بصحة ولكن كاينه لاس بالماس هي البنت لاس بالماس دائما كاينه السينما والسينما ولكن بين الباريس ما كاينش. لان هي يعني سامعه بان الجهات لي ريجيون خصهم يديروا دي زاكتور امبورطون. يعني دابا مثلا 17 ديسمبر غنديروا واحد اللقاء في اكادير مع سمعتوا داك ميغراسيون ديال الموفمون داك الجمعيه اللي خدمات بزاف على اللي هو الزعفران لذاك المنطقه ديالشي. غنديروا واحد اللقاء بالمسانده ديال الاستاذ مبارك الله ان شاء الله 17 ديسمبر. مرة أخرى كان لنا لقاء مع أبناء الجالية المغربية بمدينة مونت-لا-جولي والمناطق المجاورة بمناسبة افتتاح مقر جمعية مغاربة لي مونطوا. كانت لي فرصة للقاء أستاذ إدريس اليزامي وعدد من المنتخبين المدينة والمنطقة، وفرصة للقاء أبناء الجالية المغربية وعدد من الفاعلين الجمعويين. تناقشنا ذكرنا على العلاقات المغربية الفرنسية، علاقات الصداقة بين الشعبين، ذكرنا على المسائل القنصلية اللي كتهم أبناء الجالية المغربية. وكالعادة كان لقاء جميل وممتع، وكنشكر المنظمين على هذا الحفل الرائع. شكرا. Déjà, ça fait quelques mois où vous menez ce projet avec rigueur et détermination. Le fruit est là. Un collectif d'associations marocaines établies dans la région, dynamique. Je l'avais vu tout à l'heure, les événements organisés par le collectif, ou les شاركت فيه القنصلية bien évidemment. كنحييكم وكنشكركم. Vous pouvez compter sur le soutien du consulat. On continue de travailler ensemble, Inch'Allah, pour le bien de la communauté marocaine, pour défendre les intérêts du royaume, et bien évidemment pour la consolidation des relations d'amitié avec le pays d'accueil, avec la France, votre pays, vous êtes des franco-marocains en majorité. Donc, حنا هنايا باش نتعاونوا كاملين. كما قال السيد الرئيس كاينه سياسه حكوميه دابا كتهتم بالجاليه راكم عارفينها، مي حال الوقت هاد الجاليه doit contribuer au développement du pays. Je m'inspire toujours de l'exploit de l'équipe nationale Qatar. En majorité l'équipe était composée du Marocain du monde. سيدنا الله ينصرو راه قال في خطاب ديال 2022 المغرب a besoin de vous. المغرب a besoin de vos compétences. والكرة عندكم. دونك حتى نتوما غادي تعاونوا البلاد وتعاونوا راسكم وزيد دي زامباسادور دو رويوم دون البيي داكوي. شنقول لكم تبارك الله عليكم و بون كونتينياسيون. اليوم كان لنا شرف كبير يعني افتتاح المقر ديال مغاربة المونطوا في لي زيفلين في الضواحي الباريزية بحضور السيد إدريس اليزامي والقنصل العام للمملكة المغربية بالبونطواز، وشرفونا كذلك بالحضور رئيس البلدية ديال مونت-لا-جولي رافائيل كونيي ولي ديبوتي نوتر ديبوتي ليكا وجمعه لو ديبوتي يعني النائب ديال الفرنسيين المهجر، وكذلك عدة فعاليات من الجمعيات المغربية في زيفلين وفي الضواحي الباريزية اللي حضروا معنا وكنشكرهم، والأعضاء المكتب في مغاربة مونطوا. يعني يوم فرح بهذا الحضور الممتاز، وكانت فرصة للتحاور بين جميع الفعاليات بما فيهم الجمعية، يعني نتحاوروا في الآفاق وفي الدور ديال هذه التكتلات بحال ديالنا وديال الجمعيات ديالنا، تبادل الخبرات وتبادل العمل هنا في فرنسا وفي المغرب لما فيه المصلحة ديال الجالية المغربية وما فيه المصلحة ديال البلاد ديال المغرب، باش نواكبوا التطور اللي غادي فيه المغرب، وكذلك يعني فرص توطيد العلاقة والصداقة بين المغرب وفرنسا. شكرا. Donc on a profité pour se rencontrer et en parler de ce projet-là entre autres. Donc voilà un peu pour te donner un ordre d'idée.
culturelle qui est importante. Donc c'est pour ça qu'on reçoit un certain nombre d'initiatives dans le théâtre, dans le spectacle ici, pour faire vivre aussi cet attachement et ce lien. Et puis il y a des moments de mobilisation et des moments, comment dire, des occasions patriotiques. مرحبا بكم في القنصلية. حنا قلت لك عندنا السوسيال، عندنا الجوريديك، عندنا جميع يعني نقدروا نديروا المسيرات مع الإدارة. الناس يحيدوا دوك لي كليشي ديال راه العراقي في المغرب غنمشي غنضيع الوقت في هذا غنضيع. كاينين بحالكم بحال المغاربة ديال الداخل، ولكن الإنسان يعرف كيفاش يقضي مصلحته.